Elle est là. Elle est là. On est très heureux d'accueillir ce matin Miss France 2025. Bonjour. Mais quel bonheur de vous accueillir. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Est-ce que je dois vous appeler Miss France, Angélique, Mademoiselle Angélique? Angélique. Je suis ravi. Bon, bah, appelez-moi Bruce. Non, mais au passage. Commencez pas. Non, mais ça va, on peut sortir aussi si vous voulez. Mais non, mais pas du tout. Bah, si. Monsieur le Président. Ah, ok, d'accord. Comment allez-vous? Monsieur Bruce. Comment allez-vous? Très bien. On est très très heureux de vous accueillir ce matin. Est-ce que vous avez pu vous reposer un petit peu depuis Oui. samedi soir quand même, ça Oui. va? Très Parce peu, que le mais rythme est ça va. intense. Oui, mais ça va. Franchement, ça va. Je me repose dès que je peux, dès qu'on a un petit peu 15 minutes et tout, mais vraiment, ça va. Je suis tellement en mode pilote automatique là que ouais, tout On va bien. rappelle donc bon, par contre, il y a eu quasiment une nuit blanche dans la nuit de samedi à dimanche. Là c'est presque obligatoire. Là. Oui, presque, ouais. C'est ça. Mais ensuite, bon, vous allez commencer à vous faire à ce rythme. On regarde ensemble les images, ce qui s'est passé samedi, un peu après minuit, sur TF1. Vous étiez plusieurs millions à assister au sacre de Miss Martinique. Regardez. Miss France 2025 est et restera Miss Martinique. Et la première dauphine, Miss Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, Quelle émotion! Bah oui. Ah bah, dis- Ah oui. ah bah, là aussi? Oui, encore, oui. ouais. Alors que je l'ai regardé hier, mais Mais ça revient quand même à chaque ouais. fois. J'ai une question qui me taraude depuis samedi soir. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec votre première dauphine pendant tout ce temps d'attente? On vous voyait papoter. Qu'est-ce que vous disiez? C'est marrant parce que tout le monde nous pose la question. Sachez que c'est très long. C'est très très long. Si pour vous, derrière la télé, c'est long, pour nous, ça l'est encore plus. Et du coup, on parlait, je lui disais que je suis très fière d'elle. Elle a été exceptionnelle, que ce sera la poupée des Français, qui vont l'adorer. Ça va être une Miss Extra. Et elle me disait, mais non, c'est toi qui vas gagner, regarde, t'as pas démérité, etc. On faisait plein de super. compliments. Ouais, parce qu'on s'est beaucoup aimé. Enfin, vraiment, je les ai toutes vraiment adorées. Et quand Sylvie Vartan dit la Miss France 2025 est et restera, je fais Miss Nord-Pas-de-Calais. Et elle fait Miss Martinique. Quand j'ai entendu le double Martinique, bah, je pense que ça m'a saisie. Et quand on Incroyable. dit Miss Martinique, alors là, effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Oui. Mais vous pensez à quoi À tout, rien. C'est. Vous avez je l'air n'y choquée. croyais pas. Je le suis. Ouais, c'est- je le suis c'est encore. ça, hein. Non mais Encore. pour le coup, on voit votre émotion. Enfin, vous ouais. avez l'air. Je me demandais une chose. Est-ce que dans les jours qui précèdent l'élection, le concours, le fameux samedi soir, on vous a fait comprendre qu'il y avait peut-être une chance que vous soyez dans les finalistes, ou au fond, Non. vous êtes complètement, un peu vraiment à égalité, et c'est le jour J que. C'est ça, Ouais. c'est le jour J. Après, il faut savoir qu'en amont, on a une présélection. Et c'est vraiment un petit entretien de 4 minutes à peine. Moi, j'en faisais une montagne. Je me disais, oh là là, il va falloir que je sois comme ci, comme ça. Est-ce que ça s'est bien passé pendant toute ma préparation, etc. Et en fait, non, c'est 4 minutes où ils ont juste besoin de savoir qui vous êtes réellement. Et je me suis évertuée pendant toute cette préparation, comme dans mon quotidien, à juste rester moi-même, parce que je ne sais pas faire autre chose. et franchement, je me disais juste, j'ai réussi ma présélection, mais Ouais. pas je suis dans les 15, je suis dans les 5. J'étais juste en mode, qu'importe, je suis trop fière de moi. Et je suis sortie, j'ai dit à mes copines Miss Lorraine et Miss Pays de la Loire, avec qui j'étais vraiment comme ça pendant toute l'aventure, je leur ai dit, c'est bon, moi, qu'importe, j'ai mon petit record de la Miss trentenaire, et je suis très contente, et qu'importe, franchement, je serais trop fière de vous, vous allez être des Miss extra, mais moi... Elles vont pas vous manquer d'ailleurs, parce que vous avez vécu ensemble toutes. Si. Là, du jour au lendemain, vous les voyez plus. Si, et puis on a pris nos petites habitudes. Il y avait une grande tablée le matin de 30 Ouais, filles vous qui se viviez retrouvaient. ensemble. Ouais. Ouais. Je sais pas, vous avez gardé un groupe WhatsApp tout Oui, on a notre groupe WhatsApp, on a notre groupe Instagram, et puis elles me soutiennent Vous beaucoup. pouvez m'ajouter au groupe WhatsApp? Ah, non, non, Je vais voir. Je vais réfléchir, je vois avec les filles. aucune légitimité. Enfin, c'est ridicule. C'est pour Alors, l'info, Je vais voir quoi. avec les filles. C'est un événement en France, en métropole, c'est un événement aux Antilles.
C'est incroyable. Vous faisiez la une du journal France Antilles. Hier matin, il y avait 12 pages spéciales consacrées au sacre d'Angélique. Il raconte toute votre histoire. Il y a une déclaration d'ailleurs que vous avez faite aussi à la journaliste qui vous accompagnait. Nous fait. Ah, vous le dites bien. Ça se dit, ça veut dire. Oui, ça veut dire on l'a fait. C'est ça. Oh, nous fait. Exactement, nous fait. Mais oui, j'ai un peu de créole. Mais ouais. Mais un peu loin. Je suis surprise. Un peu loin. À la fin de l'année, avec moi, vous parlez créole. Ah bah, très bien. Alors, l'histoire est folle. Oui. D'abord parce que, bon, effectivement, on parle beaucoup de votre âge, on va y revenir dans quelques instants, mais surtout parce que vous aviez déjà tenté l'aventure. Absolument. En 2011. Oui. Et alors, donc, vous aviez été première dauphine de Miss Martinique à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de reprendre ce flambeau, de repartir au combat en quelque sorte? Un pari, un coup de tête, une discussion avec mes copines. Venez, on fait tout un truc incroyable cette année. Une s'est lancée dans la chanson après des années que je la pousse. Une autre a eu un super poste. Une autre est comédienne de doublage. Elle a doublé l'un des plus gros blockbusters en ce moment qui est Wicked. Elle est la voix française de Wicked. Ma meilleure amie a accédé à un très bon poste dans une très grande société ici en France. Et moi, j'ai dit à ma copine, bon, je me réinscris à Miss France, à Miss Martinique. Et elle m'a répondu, OK, est-ce que tu es prête à gagner Miss France? Non, mais c'est pas là le sujet, d'accord? Le sujet étant, d'abord, on s'inscrit à Miss Martinique. Et en fait, non, elle m'a dit, no, let's go. Et en fait, j'ai mon petit groupe de copines comme ça. Je leur écris tous les jours. Et cette copine-là, je lui ai envoyé un message la veille pour lui dire regarde ce que j'ai rajouté à mon discours, il n'est jamais trop tard. Et elle a crié dans le téléphone c'est ça que tu dois dire. Donc ouais, incroyable. C'est vrai que cette phrase, quand même, va rester. Hein. Vous avez dédié votre victoire à toutes les femmes à qui on a dit que c'était trop tard. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ce que vous venez de nous raconter? Qu'est-ce que ça veut dire d'une façon générale? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Que le temps est une valeur que l'on ne contrôle pas et que si nous ne la contrôlons pas, aucun être humain peut la contrôler pour nous. Et je pense qu'il est réellement jamais trop tard pour changer sa vie, pour prendre des belles décisions pour soi et pour vivre aussi pour soi. Et j'ai l'impression que j'en suis la preuve. Et j'aurais jamais une seule fraction de seconde imaginé dans ma vie me retrouver là devant vous, changer la vie de ma famille, changer la vie de mes parents en une fraction de seconde, hisser mon nom de famille comme ça. Enfin, j'aurais jamais pensé. À propos de votre famille, si vous permettez, vous avez une sœur et un frère, c'est ça? Un petit frère aussi. D'accord. Votre grande sœur, elle s'appelle? Jessica. Bonjour Jessica, comment allez-vous? Bonjour. Merci de nous rejoindre. Ma sœur, ça va? Merci de nous rejoindre en direct. Je crois qu'on peut dire que vous êtes très proches, toutes les deux. Oui. D'après vous, Jessica, pourquoi elle a gagné? Est-ce que vous avez essayé d'analyser, de comprendre Attention à ce que tu vas dire, Jessica. Ce qui s'est passé? Pour moi, elle a gagné parce qu'elle avait toutes les qualités pour avoir cette couronne. Elle s'est battue, ça fait des années que c'est son rêve. Et elle a tout donné. Elle était magnifique samedi et elle méritait sa couronne et je suis extrêmement fière d'elle. Comment ça se passait quand vous étiez enfant, toutes les deux? Ça se passait comme deux sœurs qui ont que 2 ans d'écart. On a un petit dossier, on a la photo, là, qui vient de s'afficher. Oui. C'est moi. Ouais. Racontez-nous le rapport, et je pose la question à Angélique, vous pourrez répondre aussi, Jessica, le rapport que vous avez avec la Martinique, parce qu'en fait, vous avez beaucoup vécu en métropole. On a vécu en métropole, mais nos parents tenaient à ce qu'on soit vraiment ancré dans la culture créole. Donc, mon père a créé une association qui s'appelle, voilà, ma petite famille. Mon père a créé une association qui s'appelle Colibri. C'était une association qui mettait vraiment en valeur tout ce qu'on fait dans la culture antillaise. Donc, le samedi, on avait des banquets. Mon père organisait des soirées antillaises. C'était vraiment des événements. Et puis, chaque année, ou en tout cas tous les 2 ans à peu près, on essayait d'aller en Martinique entre 3 et 4 mois par an. Et quand on allait chez mes grands-parents, c'était vraiment au cœur de la Martinique. Mes grands-parents habitaient dans la campagne, donc pas de réseau, pas de téléphone portable à l'époque. On montait avec ma sœur à la cabine téléphonique en haut pour appeler ma maman en PCV. Voilà,
on montait dans le... En fait, on a ce qu'on appelle des mornes en Martinique. On montait dans le morne, attacher les bœufs avec mon grand-père le matin. On allait se baigner à la rivière. Enfin, voilà. Et on a vraiment été inscrite dans cette culture. Et nos parents nous parlaient créole. Ma grand-mère parlait pas très, très bien français. Donc, elle parlait 100% créole. Quand on revenait de vacances en Martinique, on revenait avec l'accent. C'était... ouais. Maud. Incroyable. Il y a eu une actualité très chargée là, ces derniers mois aux Antilles autour du pouvoir d'achat. Oui. Est-ce que c'est un message que vous, en tant que Miss France, vous voulez porter également Absolument. ou c'est pas votre job? Non, alors, je pense que je prendrais des pincettes dessus parce que forcément, une Miss se doit d'être apolitique et ça touche à la politique. Mais j'aime à dire que moi aussi, je suis humaine et j'ai consommé aussi. Et moi aussi, j'ai dû parfois réduire mes dépenses parce que forcément, payer des yaourts 8 € au lieu de 3 € en France, c'était pas forcément dans mon budget. Donc, je comprends le combat. Je l'ai vécu là-bas en direct, mais je me positionnerai pas. Bien sûr. Je suis juste fière de ce peuple parce qu'on est un peuple vaillant, on est un peuple courageux et quand on a une cause qui nous tient à cœur, on y va jusqu'au bout. Jessica, est-ce que vous avez prévu là de faire une grande réunion de famille là très vite? Ah oui, on a tous hâte de la retrouver pour fêter ça tous ensemble avec notre famille et nos proches. On attend que ça. Bon, on vous remercie, on vous souhaite une bonne journée. Merci pour ce petit clin d'œil ce matin en direct. Merci d'avoir pris le temps Merci à vous. de nous répondre. Bon, alors je le disais, événement. Alors il y a cette histoire de l'âge. Je le disais tout à l'heure, juste avant votre arrivée, il n'y a pas un petit côté un peu ridicule finalement qu'on s'attarde autant sur cet âge qui, au fond, est quelque chose d'assez banal en fait. Exactement. Et je me dis, il y a 5 ans, j'étais encore dans la vingtaine, donc 5 ans, c'est pas si loin que ça. Et au final, l'âge, c'est juste la preuve que tout va bien, je suis encore en vie, et Dieu merci, je suis en très bonne santé. Et voilà, c'est un indicateur de longévité, donc tant mieux. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait jusqu'à 34 ans, donc voilà, j'en suis très fière. Et voilà, après, j'espère qu'on ne va pas en parler toute l'année, forcément. Je souhaite que vous puissiez voir à quel point je suis bienveillante, à quel point je suis drôle, à quel point je suis gentille et à quel point je suis chouette. Je crois que ça saute aux yeux ce matin. On le voit déjà. C'est quand même très important, parce que c'est là-dessus qu'on a tous rebondi et ça donne de l'espoir quand même. Oui, c'est un signal quand même. C'est quand même un signal de modernité aussi du concours et bien de sûr. ce que vous allez porter toute l'année. Non, mais c'est important pour nous, les trentenaires. C'est ça. D'être mise en valeur comme ça. Franchement, je vous trouvais très sympathique jusqu'ici. C'est sympa, vous étiez le porte-parole des trentenaires. Des trentenaires, c'est ce que j'ai dit. Vous voyez, Maud, c'est pas important l'âge. Mais non, j'ai rien dit. De toute façon, toi, à me vanner sur mon âge, évidemment. Non, mais vous avez quoi, 37, 38 Voilà. C'est à peine. Miss France avec nous jusqu'à 9h30 ce matin. Angélique, je ne sais pas comment se passe Noël chez vous. Est-ce que c'est ripaille? Il y a vraiment un énorme repas ou c'est Oui, il y a plein de créole choses à manger. ou Oui, de tout? il y a du jambon de Noël, il y a des pâtés. J'adorerais vous emmener avec moi dans un vrai Noël. On va faire une émission aux Antilles. Il y a plein de traditions. Il y a le trempage que vous devriez découvrir. Enfin, il y a plein de choses et vraiment Noël, c'est une institution aux Antilles.